C'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver pour vous informer. Voici les titres du journal. FESCAN 2024, entendez Festival des sports culturels et nautiques de Gambier a pris fin sur une note de fierté et de satisfaction. Un événement riche en couleurs artistiques et culturelles, moment fort de la manifestation à suivre. Votre émission Face à l'opinion de Soleil Levant TV a reçu ce dimanche 1er septembre 2024 le porte-parole du parti Renaissance Nationale. Plusieurs sujets d'actualité ont été abordés par Mohamed Awali Akintona. Dans ce journal, on parlera de la position de Renaissance Nationale sur le code électoral. Voilà pour le sommet. La commune de Soava, je le disais, en titre, a été pendant une semaine un carrefour de promotion culturelle et sportive. Le festival le plus renommé de la cité lacustre s'est soldé sur une note de fierté et de satisfaction. Gambier était du 24 au 31 août 2024 le centre névralgique, mesdames et messieurs, des activités nautiques avec des compétitions de la course d'avion à la natation. Retour sur la cérémonie de clôture de FESCAN 2024, 4e édition, dans ce reportage signé Bérangère Boléan. Le Festival des sports, de la culture et des arts nautiques de Gambier, FESCAN 4e édition 2024, démarré le 24 août dernier, a pris fin le 31 août 2024 aux cités lacustres de Gambier. Plusieurs activités ont marqué cette manifestation riche en couleurs artistiques et culturelles. Après avoir salué la présence des différentes autorités présentes et la mobilisation de la population autour de ce festival, le président du comité d'organisation a insisté sur la particularité de l'événement. Nous estimons que c'est un acte de développement et pour cela nous avons identifié un certain nombre d'acteurs qui, de par leurs activités, impactent ou représentent les peuples lacustres du Bénin, d'Afrique et du monde. Nous avons voulu les distinguer pour les encourager et leur demander de faire davantage. À sa suite, place a été faite aux différentes prestations. La danse. Course à la pirogue. L'assistance présente n'a pas manqué de vivre le défilé des échassiers masqués à des hauteurs dansant sur l'eau. Entre autres prestations qui témoignent de la diversité culturelle Tofin. Et pour rehausser l'événement, le festival a connu la présence du député Jean Méjor, parrain de l'événement, et du maire de Soava, André Todje. Nous avons vécu ensemble des moments d'une grande intensité, célébrant notre riche patrimoine et partageant des instants de fraternité qui resteront gravés dans nos mémoires. FESCAN Gambier n'est pas seulement un festival, c'est l'expression vivante de notre identité, de notre histoire et de nos aspirations. Ces derniers jours, nous avons redécouvert la beauté de notre culture, la force de nos traditions et la richesse de notre diversité. Plus que jamais, nous avons réalisé que la culture est un levier puissant pour le développement, un lien qui nous unit tous au-delà de nos différences. Mes chers amis, la réussite de FESCAN Gambier est le fruit de notre engagement collectif. Elle montre que lorsque nous travaillons ensemble, main dans la main, nous sommes capables de grandes choses. Mais ce festival doit être plus qu'un simple événement. Il doit être un moteur pour l'avenir de notre commune. Le constat que nous avons fait depuis il y a 4 ans, et
particulièrement depuis le samedi passé, nous voyons que nous pouvons dans la commune de Soaba, comme on le dit en anglais, yes we can. C'est pourquoi je vais féliciter le comité d'organisation, en l'occurrence son président, mon chef frère Yakubu Onitiango, féliciter les autorités locales pour leur engagement, en l'occurrence le maire de la commune de Soaba, pour sa détermination. Je l'ai vu participer aux activités qui ont été opérées pendant la nuit. Je tiens beaucoup à saluer sa détermination et je dis que c'est pour la première fois j'ai noté cet engagement au niveau du conseil communal de Soaba. Vraiment, monsieur le maire et votre conseil, je vous dis chapeau. Pêcher sur pilotis au bord du lac Nokwe, la cité lacustre de Ganvié est l'une des perles rares du Bénin. Cette 4e édition de FESCAN, Festival des sports, de la culture et des arts nautiques vient confirmer que Ganvié est une vitrine du tourisme lacustre, une destination authentique et atypique. Je ne peux que dire que je suis satisfait, puisque je fais partie des organisateurs. Je suis satisfait, même si ce n'est pas à 100%, au moins à 95% déjà. En fait, je suis venue que le dernier jour, mais ce dernier jour m'a permis de vraiment juger que c'était un bel événement et c'était bien organisé. Allez, une brève dans ce journal, mesdames et messieurs, retenez ce nom. Théophile Kwagunda est désormais élevé à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Bénin. L'acte a été matérialisé tel que vous le voyez sur vos petits écrans ce vendredi 30 août 2024 dans les locaux du ministère de la fonction publique. Une grandeur d'un homme, inspecteur général de police à la retraite, salué de par ses services rendus à la nation. L'heureux récipiendaire est aussi présenté comme un homme dont la vie porte les marques de sa grandeur, de la profondeur de sa vocation. On suit l'ambiance qui a prévalu ce vendredi 30 août 2024. Général de police Théophile Nda, au nom du président de la République, grand maître de l'ordre, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'Ordre national. L'homme, mesdames et messieurs, dont l'impact des bonnes œuvres et l'effet des méritoires s'étendent au-delà des limites de notre pays. La cérémonie de distinction, bien évidemment, s'est achevée par la remise de l'insigne et le certificat de réception. Nous y reviendrons pour plus, bien évidemment, de détails dans nos prochaines éditions. Sur votre émission, face à l'opinion de votre chaîne de télévision Soleil Levant TV, le porte-parole du parti Renaissance Nationale n'a pas fait économie de vérité sur le sujet lié au code électoral. Après avoir expérimenté le code électoral en tant que parti politique à travers sa participation aux élections communales de 2020 et aux législatives de 2023, le parti Renaissance Nationale, par la voix de son porte-parole, reconnaît que le code électoral voté
comportent des imperfections. Pour lui, il est nécessaire d'adapter nos lois électorales aux réalités béninoises. On le suit. La réforme de ce code-là n'est pas forcément allée dans le sens que nous aurions souhaité. Mais bon, lorsque vous avez des gens à l'Assemblée nationale qui ne sont pas de votre parti politique, lorsque le fort bloque la voie, et le faible n'a qu'à prendre le chemin des sentiers avec son bon droit, comme on le dit. Qu'est-ce que vous souhaitez concrètement au niveau de ce code? Oui, déjà que les lois électorales de façon générale ont fixé un système de financement des partis politiques. Financement public, afin de réduire au maximum tout ce qui est blanchiment, tout ce qui est fraude sur le plan financier et ainsi de suite dans la tenue des élections, les achats de conscience et autres. C'est salutaire. Et il faut militer pour cela en démocratie afin que le jeu soit équitable. Mais nous estimons que le financement des partis politiques devait être fait sur 2 paliers. Parce que nous n'avons rien inventé en fait. Nous sommes simplement en train d'adapter des choses à notre réalité. La France nous a dévancés dans le système de financement public des partis politiques. Le Canada nous a dévancés. Ce sont des modèles en matière de démocratie à travers le monde entier. Leurs systèmes sont des systèmes de manière à ce que si un parti politique arrive déjà à participer aux élections, qu'il ait levé des sièges ou pas, ce parti est éligible à une partie du financement public. Parce que l'action des partis politiques n'est pas que de participer aux élections. Les partis politiques animent la vie politique du parti, la vie politique du pays, la vie sociale, la vie économique du pays. Ils influencent l'opinion, ils éveillent les consciences pour que les droits des uns et des autres puissent être suffisamment respectés et que chacun puisse faire son devoir dans la société. Donc l'animation quotidienne de la vie publique requiert un soutien du public. En actualité, appel à la grève générale en Israël pour forcer le gouvernement de Netanyahou à conclure un cessez-le-feu à Gaza et libérer les otages. La centrale syndicale a promis dimanche de bloquer l'économie après la découverte par l'armée des 6 corps d'otages détenus par le Hamas, retrouvés tués dans un tunnel de Gaza. Reportage. Une foule impressionnante en hommage aux 6 otages retrouvés sans vie à Gaza. Des dizaines de milliers de personnes se sont réunies dimanche soir dans les rues de Tel Aviv pour pleurer leur mort et réclamer un cessez-le-feu immédiat. Nous attendons vraiment de notre gouvernement qu'il finalise l'accord et s'assure que tous les otages reviennent rapidement, dès maintenant. Il n'y a pas de temps, le temps est écoulé, il n'y a absolument plus de temps. Nous demandons également au reste du monde, à chacun, à chaque pays, de soutenir Israël et de se tenir à nos côtés. Les manifestants exigent la démission de Benjamin Netanyahou. Pour mettre la pression sur le gouvernement, la puissante centrale syndicale israélienne a décrété une grève générale à compter de 6 heures lundi matin. Le Premier ministre israélien et le Hamas se rejettent mutuellement la faute de la mort des 6 otages. Selon l'armée israélienne, ils auraient été abattus de sang-froid, mais selon le mouvement islamiste, ils auraient été tués dans des tirs et des bombardements. Quiconque tue des otages ne veut pas d'un accord. De notre côté, nous n'abandonnerons pas. Le gouvernement d'Israël et moi-même sommes engagés pour obtenir un accord pour libérer nos otages. Un accord qui garantit notre sécurité et notre existence. 251 personnes ont été enlevées le 7 octobre dernier. Depuis, plus de 100 otages ont été libérés ou sauvés par l'armée israélienne, tandis qu'une centaine seraient toujours retenus captifs dans la bande de Gaza. À suivre, la revue des titres.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la une de ce lundi 2 septembre 2024. On ouvre par le quotidien Soleil Levant, Soava, clôture triomphale du FESCAN Ganvier 2024, une ode au sport, à la culture et aux arts nautiques. Également à sa une, Dr Mohamed Akintola du parti Renaissance Nationale sur l'émission Face à l'opinion sur Soleil Levant TV. Selon le docteur, le parti Renaissance nationale se porte à merveille, informe le quotidien. Fraternité, politique, éducation et santé, urgence et défis, imminence de la nomination des ministres concernés, affiche le quotidien. Rentrée gouvernementale ce jour, Jean-Michel Abimbola sera-t-il de la partie, s'interroge le quotidien Info Matin. Le matinal à présent, collecte illégale de l'épargne publique au Bénin, menace contre la tontine en ligne, titre le quotidien. Mise en œuvre de la télévision numérique terrestre, les régulateurs audiovisuels de l'UEMOA et de la Guinée s'en préoccupent, nous informe le quotidien Le Matin. Affaire Steve Amoussou, rentrée gouvernementale, sauver l'image du Bénin, met en manchette le quotidien Matin Libre. Débandade souvent constatée en fin de régime, l'exception sera-t-elle faite avec Patrice Talon, s'interroge le quotidien Dynamise Info. Le quotidien Libération, Commission nationale des droits de l'homme, Patrice Talon promulgue la nouvelle loi, nous apprend le quotidien. Les régulateurs audiovisuels de l'UEMOA et de la Guinée unissent leurs forces pour la mise en œuvre de la TNT, titre le quotidien Le Meilleur. Également à sa une, commercialisation du Sniper 1000 à Cotonou, ce poison qui se vend comme petit pain sous le silence coupable des autorités, nous informe Le Meilleur. Le potentiel, perte de statut juridique pour des partis absents aux élections, le coup d'éponge du ministère de l'Intérieur attendu. Décryptage info à présent, audit interne en institution financière. Le FAGAS ouvre une formation en ligne du 2 au 4 décembre, met en manchette le quotidien. Le quotidien Jakpata pour finir, dossier Frère Rouvi. Candidat Zanaï dénonce le silence du Bénin et exige la libération de Steve Amoussou, nous apprend le quotidien. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la une de ce jour. Merci pour votre aimable attention. À demain. Soleil Levant, TV Info, ce sera tout. Merci à toutes. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner Soleil Levant TV sur les différentes plateformes digitales pour continuer à toujours suivre nos programmes. Très bonne suite à vous.